J'avais un 100 mètres carrés, un T4. Chacun avait sa chambre. C'était bien. Nous l'appellerons Marie. Il y a quelques années, cette maman qui élève seule ses 3 enfants est commerciale. Puis elle est licenciée. Elle trouve immédiatement un autre emploi, mais la situation se complique. Elle gagne 1 000 € de moins. Puis soudain, elle tombe malade. C'est une fibromyalgie, des douleurs articulaires chroniques. On vous met en maladie. Donc d'un salaire qui frôle selon les mois, entre 2 500 et 3 000 €, vous tombez à 700 €. Mais vos charges sont les mêmes. Et puis voilà, tous les frais, les charges fixes, tout est pareil. Et là, ça y est, c'est le début parce que les dettes, elles arrivent au fur et à mesure. Et c'est du stress supplémentaire, c'est des angoisses supplémentaires parce que vous avez les huissiers qui frappent à votre porte. Les revenus de Marie deviennent identiques au montant de son loyer. Puis une lettre d'expulsion arrive. Marie s'adresse à des associations. La FICOSIL, qui gère un parc immobilier pour les solutions d'urgence, lui propose un suivi social et ce logement de 50 mètres carrés avec un loyer modéré. Elle y vit maintenant depuis 18 mois. Qu'est-ce qui aurait pu se passer sans l'intervention de cette association? Dormir dans ma voiture avec mes enfants. Temporairement, j'aurais pu être hébergée par les amis, les copains, la famille, mais c'était que du provisoire. Les 5 voisins de Marie sont tous des bénéficiaires de l'association. Comme elle, ils sont en sous-location, leur loyer varie en fonction de leurs revenus. L'objectif de Marie maintenant, retrouver un emploi et quitter ce logement pour qu'il serve à une autre personne dans le besoin. Elle souhaite tourner une page. Je peux me promener dans la rue. Personne ne peut savoir aujourd'hui que j'ai que 600 € par mois pour vivre, que j'ai été expulsée de mon logement, que je vis dans un logement qui est d'une association. Personne ne peut le savoir. Avoir un toit, c'est le noyau d'une famille. Et c'est notre père. C'est le rattachement de la famille, en fin de compte. Et sans ça, on n'est rien.